Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en lien avec un nouveau transit. Cette fois-ci, ce sera Mars qui sera à l'honneur parce que du 27 août au 12 octobre 2023, Mars entrera et restera dans le signe de la Balance. En introduction, avant de commencer les trois sections, les trois parties de ma vidéo, j'aimerais vous donner juste quelques petites informations rapides sur le transit de Mars en Balance. Alors, Mars sera en transit dans le signe de la Balance du 27 août au 12 octobre 2023. Je vous donne les heures pour ceux qui sont en Amérique du Nord, au Québec. Alors, tout dépendant de votre point géographique, vous allez pouvoir faire un calcul et savoir l'heure pour votre pays, votre résidence. Alors, pour l'entrée de Mars en Balance le 27 août, Mars entre dans ce signe à 9h20, heure de Québec. Alors, 9h20, Mars sera le pied en Balance à partir du 27 août. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 23 août. Il me reste encore 4 jours avant cette entrée en Balance. Et quand vous verrez la vidéo, vous allez pouvoir commencer à vous préparer, vous aussi, à cette entrée-là et mieux comprendre pourquoi vous ressentez certaines sensations en vous, certains comportements. Mars sera en Balance jusqu'au 12 octobre, donc après l'Action de grâce. Et pour le Québec, ce sera jusqu'à minuit 4, heure de Québec. Si vous êtes dans un tout autre fuseau horaire, vous allez avoir un petit calcul à faire pour savoir, pour vous, jusqu'à quand Mars sera en Balance. Par la suite, il entrera en Scorpion. Alors, ce sera en octobre et nous ferons une nouvelle vidéo sur ce transit. Voilà. Alors, on va parler ensemble de ce nouveau transit en 3 parties. Donc, j'aime bien faire ces vidéos de transit en 3 sections. Vous retrouvez le minutage en dessous de la vidéo si vous souhaitez aller plus rapidement dans certaines sections plus que d'autres. Alors, quelles seront ces 3 sections? Nous allons commencer par, en partie 1, donner des informations générales pour comprendre à quoi ressemble Mars quand il est dans ce signe de la Balance. En deuxième section, nous allons tourner nos yeux vers le ciel et regarder du point de vue astrologique comment se présentent justement les astres au moment où Mars entre dans le signe de la Balance en ce 27 août. Alors, point de vue astrologique, le ciel se rapporte à la journée du 27 août et non au transit en entier. Et en troisième section, nous allons aller voir l'impact que Mars a sur chacun des 12 signes. Alors, si vous êtes prêts, si l'aventure vous intéresse, on commence tout de suite avec la première section des informations générales. Alors, quand Mars est en Balance, ce qui est important de dire, c'est que Mars est le maître du Bélier. Alors, un signe de feu, un signe entreprenant, un signe qui part dans une action. Et là, Mars, en entrant dans le signe de la Balance, il se retrouve dans un signe d'air qui est complètement différent de sa maison première à lui. Et il n'est pas tout à fait à l'aise dans un signe d'air tel que celui de la Balance parce que c'est le signe complètement opposé à sa maison. Alors, c'est ce qu'on appelle une planète en exil. Donc, dans un signe d'air cette fois-ci. Et ce que ça va faire pour Mars, c'est que ça va faire ressortir possiblement son agressivité et son impulsivité. Alors, c'est possible qu'on se sente à fleur de peau. C'est possible qu'on ait le marc aux dents, qu'on soit plus sur la réactivité, sur je me défends, je sors les dents, les griffes. C'est possible que je fasse des actions sur des coups de tête aussi de façon impulsive. Alors, c'est important de savoir que pendant le transit du 27 août au 12 octobre, c'est possible que ça arrive. Alors, quand Mars est en Balance, la Balance, c'est un signe qui est attaché beaucoup aux notions de justice, d'équité,
Alors, c'est pour ça que c'est une balance. On cherche le juste. On cherche que tout le monde soit bien, que tout le monde soit respecté, que chaque notion, chaque règle, chaque norme soit respectée de tous et chacun. Alors, la balance, c'est important pour elle. C'est un signe d'empathie, plus, plus, plus. Et le signe de la balance a tendance à défendre la veuve et l'orphelin. Donc, c'est lui qui va souvent être le représentant pour que la cause soit entendue, pour que chaque personne trouve le juste et le bon pour lui. Alors, la balance est attachée à la paix et à l'harmonie, parce que quand tout et tous sont respectés, la paix est là, l'harmonie coule et le signe de la balance se sent bien quand ça se passe de cette façon-là. Le signe de la balance a tendance à fuir le conflit. Donc, la balance n'aime pas être dans des mésententes, des conflits, des querelles. C'est vraiment un signe qui se sent pas bien là-dedans et c'est pour ça qu'il va chercher beaucoup à se positionner sur l'équité, sur le juste, pour que la paix et l'harmonie soient là. Donc, forcément, on sort d'un conflit. La balance pourrait peut-être sembler passive aussi, mais en fait, il y a une forme d'agressivité qui est intériorisée. Et c'est là où Mars va aller jouer. Il va comme mettre en lumière cette agressivité-là qui peut ressortir et en même temps faire aussi activer une forme d'impulsivité. On peut être dans une extrême nervosité, donc les nerfs à fleur de peau, fébrile aussi. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais on sent que ça tremble, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on est un peu comme... oui, on est dans la nervosité, oui, on a l'impression qu'on est sur nos gardes. Alors, ça se peut que vous ressentiez cette sensation-là de voyons, je comprends pas, je me sens comme si je guettais toujours un danger quelconque. Et ce Mars qui est en balance, il veut contenir sa combativité pour ne pas passer à un rôle de méchant. Alors, pour le signe de la balance, pour lui, violence égale injustice. Alors, aussitôt qu'il y a violence autour de lui, qu'il y a violence devant lui, dans des situations, des paroles, des scènes, le signe de la balance se sent dans l'injustice et là, il va faire le moteur inverse, il va vouloir contrebalancer pour aller chercher le juste, l'équité. Alors, comprenez-vous qu'aussitôt que signe de violence il y aura, aussitôt, on va essayer de contrer. Donc, on va être vraiment dans cette ambiance-là du 27 août au 12 octobre avec ce Mars en balance. Alors, le Mars en balance, il va se battre parce que lui, il juge que quelque chose est juste et équitable socialement. Alors, il va endosser une forme de cause. Alors, c'est possible que vous ayez cette réaction-là. Donc, important de savoir. Un Mars en balance est capable d'user de ruses et de stratégies pour arriver à ses fins. Et quelles sont ses fins? Encore une fois, atteindre la justice et l'équité pour, au final, être en paix et en harmonie. Alors, le Mars en balance peut avoir une fine analyse des situations, des conflits, parce qu'il cherche vraiment à repositionner son aiguille sur ce champ-là. Il peut même deviner des pensées et des actions de l'adversaire bien avant que l'adversaire les mette en action. Un Mars en balance est très habile en négociation, très bon diplomate aussi. On peut avoir une concentration accrue sur les relations saines. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut, c'est notre Graal en fait quand Mars est en balance. Et la balance est un signe de partenariat parce qu'on le sait, la balance déteste les conflits, recherche la paix, l'harmonie, donc le partenariat. Et un Mars en balance est plus aussi à l'écoute des besoins de ses proches parce qu'il veut que chacun
il trouve son compte, son équilibre. Alors, on peut avoir un élan de créativité et d'expression artistique. Donc, Mars, c'est le symbole de la passion et de la créativité. C'est pour ça qu'on peut ressentir une créativité, une expression artistique qui peut être réveillée, à être soutenue. On peut sentir qu'on a besoin de créer, qu'on sent qu'on est poussé vers ça. On peut aussi être stimulé à poursuivre des passe-temps, des projets artistiques, des projets plus entrepreneuriaux, tant que ça éveille, que ça stimule notre créativité, notre expression artistique de tous sens, tout bord, tout côté. Donc, on va être poussé vers ça. Notre défi sera de trouver l'équilibre entre l'expression de qui nous sommes et la diplomatie pour tous, dans le but de ne pas être en conflit. Si on ne trouve pas l'équilibre, les conflits se présenteront, on va être désaxé, on va se sentir déséquilibré, on va avoir envie de reprendre le flambeau, une cause de la veuve et l'orphelin pour retrouver un juste équilibre. Alors oui, c'est possible d'avoir des comportements compulsifs, impulsifs, de manquer de concentration. Alors, important de savoir que dans cette période-là, si ça nous arrive, c'est parce que Mars est en balance. Alors, quelles clés pouvons-nous avoir pour nous aider? Bien, c'est de rester attentif et aussi proactif, parce que Mars aime l'action. Mars a besoin de se sentir dans cet avancement-là. Et c'est pour ça que la créativité et l'expression artistique seront autant stimulées. C'est pour que Mars y trouve son compte, parce qu'il est dans un signe d'air à l'opposé totalement de sa maison à lui. Alors, vu qu'il est en exil, ben, il a besoin aussi de retrouver une forme d'équilibre et c'est par la proactivité qu'il va se sentir plus à l'aise. Voilà pour la section numéro 1. On enchaîne maintenant avec le regard astrologique. Tournons nos yeux ensemble et allons observer à quoi ressemblera le ciel. Alors, vous voyez maintenant à l'écran la carte générale pour ce Mars qui entre dans le signe de la Balance. On le voit bien ici, il est à 0 degré 0 minute, heure vraiment pour l'astrologie. Alors, ça bouge énormément dans le ciel. Oui, on voit de belles lignes bleues qui sont harmoniques et on a aussi beaucoup de lignes rouges. Surtout, moi, c'est ce qui ressort énormément à mes yeux. C'est wow! On a beaucoup de lignes à défi. Autant des carrés, on a des oppositions aussi. Donc, c'est assez flagrant. Allons voir ce qui touche uniquement la balance pour ne pas s'éparpiller. Par la suite, j'aurai 2 figures géométriques à vous présenter, aborder avec vous ces énergies-là pour que vous compreniez vraiment bien, point de vue astrologique, qu'est-ce qu'on va ressentir. Et on enchaînera ensuite avec l'impact sur les 12 signes. Mars a 2 aspects qui le concernent pendant son entrée dans la balance. On a premièrement une opposition et deuxièmement, on a un trigone. Commençons tout de suite par l'opposition. Donc, je préfère entamer les lignes à défi. Ensuite, on terminera sur une bonne note. Alors, l'opposition entre Mars et Neptune. Important de dire que Neptune est rétrograde. Rétrograde dans le signe du Poisson, un signe d'eau. Alors, on a l'eau et l'air qui se rencontrent dans cette opposition-là. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai tournée pour Neptune rétrograde pour comprendre ça ressemble à quoi cette planète quand elle est rétrograde parce que son impact n'est pas le même que lorsqu'elle est directe. Et là, Neptune se retrouve opposé à Mars. Je vous rappelle que Mars se retrouve en exil dans ce signe d'air qui est la Balance. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette opposition-là? Eh bien, Neptune, vu qu'il est rétrograde, bien, habituellement, Neptune va nous servir d'allumeur, je vous dirais, pour activer notre imagination, pour rêver les choses, pour aller conceptualiser dans notre imaginaire les plans
qu'on va mettre en action par la suite. Alors, c'est vraiment le tout début, c'est comme notre intention, c'est notre rêve, c'est nos idéaux qu'on va mettre en place dans notre imaginaire de par ce Neptune. Mais comme Neptune est rétrograde, ce que ça veut dire, c'est qu'il va plutôt nous amener du flou. Notre pensée ne sera pas tout à fait claire. On va avoir de la difficulté à bien cibler nos idéaux. On va se sentir dans le brouillard. Alors, Neptune rétrograde, ben, il nous amène ces défis-là. Et là, Mars est complètement à l'opposé, ce qui fait qu'on commence avec un flou dans notre tête, dans notre mental, dans ce qu'on aimerait mettre en place. Et là, Mars est en train d'attendre. C'est comme un peu si on était au baseball, on a le catcheur, celui qui est derrière la personne qui frappe la balle. Et là, il a sa miette ouverte, il attend la balle. Et là, il dit « Lance la balle, je vais être prêt à passer à l'action. » Et c'est comme si Neptune envoie la balle n'importe comment, n'importe où. Alors Mars se dit, ben voyons donc, lance devant, je vais être capable de mieux réagir. Et là, Mars est comme confus. Mars est dans le flou. Mars est dans l'attente, l'incertitude, parce que Neptune lui envoie des signaux qui sont incongruents, qui sont comme illogiques, qui sont pas soutenus par la logique. Alors, Mars ne sait pas à quoi s'en tenir. Moi, c'est la façon que j'interprète cette opposition-là entre Mars et Neptune rétrograde. Alors, voilà comment Mars se sent dans cette entrée. En plus d'être un signe d'exil, ben, il n'est pas soutenu par Neptune. Alors, il va devoir s'appuyer sur autre chose pour passer à l'action. Il va pouvoir s'appuyer sur quoi? Ben, c'est là où le trigone entre en jeu. Alors, trigone entre Mars et qui? Ben, avec Pluton. Pluton, lui aussi, est rétrograde dans le signe, par contre, du Capricorne. Et on voit que la Lune se rapproche de ce Pluton-là. Alors, ils ne sont pas en conjonction parce que la Lune est trop loin, elle est à 14 degrés et Pluton est à 28. C'est beaucoup trop loin pour être une conjonction, mais les deux sont à Capricorne. Un Pluton rétrograde, c'est un Pluton qui nous amène vers l'introspection. Alors, ce que Pluton est en train de dire à Mars, c'est « Je sais que tu es confus, tu es perdu, tu ne sais pas sur quoi te pencher, sur quoi te solidifier pour passer à l'action. » Ce que Pluton dit à Mars, c'est « Viens avec moi, on va prendre le temps de rentrer en nous, d'aller voir ce qui est important, vraiment, profondément, d'aller toucher ce qui est notre vérité, ce qui est vraiment très important. Et à partir de là, Mars, tu vas savoir quelle action faire parce que pour toi, ça va être rempli de sens, ça va être rempli de vérité, ça va être toi en entier et les actions que tu vas pouvoir mener vont être beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides, beaucoup plus solides. Alors moi, c'est la façon que j'interprète le trigone. Vous allez pouvoir voir comment d'autres astrologues vont analyser. Moi, c'est la façon que je le vois. Alors, sur cette carte générale, on voit énormément de choses, mais moi, je m'arrêterai ici pour ce qui est du point de vue général. On va enchaîner maintenant avec la prochaine carte qui se trouve à présent sous vos yeux. On voit deux figures géométriques. Une première qui est ce qu'on appelle un trapèze. Alors, il est comme à l'envers, un peu de côté vers la droite. Et tout en haut, on a un triangle. Alors, commençons par le trapèze. Et je vous rappelle que c'est au moment où Mars entre en balance. Alors, ce trapèze-là, je vais continuer à l'analyser parce qu'il est à 9h42, mais c'est pas, Mars ne sera pas pile entré dans la balance, il va être passé. Donc, je veux juste faire la petite parenthèse. Si quelqu'un voit l'heure en haut, c'est pas 9h20, c'est 9h42. Alors, 20 minutes plus tard, c'est là où le trapèze s'est formé et est très précis. Un trapèze est une figure qui est profondément déstabilisée, désaxée,
On penserait qu'elle est solide parce qu'elle est vraiment encadrée de 4 lignes, donc stable, mais non, euh, c'est vraiment déséquilibré. On a des défis. Bien qu'on ait 2 lignes bleues, un sextile en haut du trapèze entre Neptune rétrograde et Pluton rétrograde, on a aussi un trigone à sa base entre Vesta et le nœud lunaire sud. On a 2 lignes carrées qui viennent refermer et c'est ça qui déstabilise autant notre trapèze, c'est que nos 2 lignes de force, le sextile et le trigone, sont encadrées par 2 défis, 2 carrés. Alors c'est ça qui va nous donner du fil à retordre pendant le transit de Mars en Balance. Alors, on a parlé de Neptune tantôt avec Mars parce que c'était notre opposition. Neptune a un autre aspect, cette fois-ci avec Pluton. Alors, Pluton qui est l'introspection, on en a parlé, parce que Pluton joue aussi un rôle avec Mars. Mais là, on a un sextile, ça veut dire que c'est une bonne énergie entre Neptune et Pluton, entre l'introspection et les idéaux qu'on essaie de mettre en place. Alors, les deux vont essayer de s'arrimer pour qu'on puisse avoir une symbolique plus forte. Alors, les idéaux, avec l'introspection, vont tenter de se parler, de communiquer, d'aller dans le même sens. Et ça va aussi aider Mars à être un petit peu moins dans le flou. C'est ce sextile-là. Le trigone entre Vesta et le nœud lunaire sud. Vesta, c'est une astéroïde dans un signe d'air, elle aussi. Alors, Vesta vise le bien-être et l'harmonie, tout comme la balance, tout comme ce Mars qui entre en balance, on cherche une harmonie et un bien-être. Et ça va être soutenu doublement par l'astéroïde qui est Vesta. Alors, voyez-vous comment ça va être important pour nous d'aller chercher notre bien-être et l'harmonie. Pourquoi? Parce que possiblement que dans le contexte mondial, il y a des choses qui vont brasser et comment on va pouvoir revenir à notre stabilité de par ce qui nous fait sentir bien et nous mettre en harmonie avec nous-mêmes et non avec les autres. Et quand on est bien avec nous-mêmes, on est bien aussi mieux avec les autres. Alors ça va être quelque chose de très soutenant pendant ce transit de Mars en Balance, d'aller focaliser sur notre bien-être et notre harmonie. Le nœud lunaire sud, c'est ce dont on a besoin de se départir, de se débarrasser pour être en harmonie avec nous-mêmes. Alors c'est comme ça que le trigone va venir jouer. C'est de quoi j'ai besoin de me débarrasser, me départir, me dépouiller pour être mieux avec moi-même. Maintenant, allons voir les 2 lignes carrées. La première est entre Neptune rétrograde et Vesta. Alors Neptune, c'est celui qui nous aide à imaginer, à positionner nos idéaux pour être capable ensuite de passer à l'action. Nos idéaux sont flous, sont dans le brouillard, c'est pas clair, c'est lourd, et là on a Vesta qui veut être en harmonie dans le bien-être et elle reçoit des indications floues elle aussi. C'est ce qui fait qu'on va avoir un défi. Il va falloir clarifier nos idéaux, clarifier ce qui est important pour nous, clarifier ce qui fait qu'on va se sentir vraiment bien, qu'on va se sentir en harmonie. Alors on va avoir un travail à faire là-dessus pendant le transit de Mars en Balance. Pour moi, c'est certain. Le deuxième carré est entre Pluton rétrograde et le nœud lunaire sud. Alors, Pluton qui nous invite à l'introspection et le nœud lunaire sud, c'est ce dont j'ai besoin d'abandonner. Alors, la question à se poser, c'est est-ce qu'on va avoir le courage de plonger en nous pour aller faire cette introspection profonde-là et ensuite être capable de rejaillir avec ce qui fait sens pour nous. Donc, pour moi, la question, elle est toute là dans ce trapèze et c'est là où on va être en mesure de dépasser ce carré, ce défi, c'est d'aller faire cette introspection-là qui peut
oui, être inconfortable, oui, ça peut faire peur à certains, mais c'est le chemin à suivre pour être mieux, être dans le bien-être, être plus léger avec soi, en soi. Et je termine cette figure-là avec le triangle qui ne sont que des énergies positives. On en a parlé de ce trigone qui est Vesta et nœud lunaire sud, alors je ne reviens pas sur le trigone. On va terminer avec les deux sextiles. Un premier sextile entre Vesta et qui? La lune noire. La lune noire a habituellement le rôle de nous amener dans le flou, dans le manque de détails, dans le manque d'informations, dans l'incohérence, ce qui fait que ça nous amène souvent de la colère, de l'instabilité, des insatisfactions. Là, la lune noire est en sextile avec Vesta, qui représente, je vous le rappelle, le bien-être et l'harmonie. Ce qui fait que pour se sentir bien, on va avoir des brèches d'informations, des morceaux de casse-tête qui vont nous apparaître pour poursuivre notre casse-tête qu'on est en train de faire et ainsi avoir un portrait plus clair de la situation. Alors, il y a des choses qui vont nous paraître plus claires, plus limpides dans ce transit de Mars en balance avec la lune noire et Vesta. La lune noire est aussi en sextile avec le nœud lunaire sud. Alors, de quoi j'ai besoin de me délester? Bien, c'est la lune noire qui va nous donner ces informations-là avec les morceaux de casse-tête qui vont apparaître pour nous. Alors, c'est ce qui fait tour de cette deuxième carte que je voulais vous présenter. Je vais terminer avec une troisième qui est un T carré. Vous l'avez maintenant sous les yeux. Alors, le T carré fait jouer 3 acteurs. On a déjà parlé d'une ligne. On a premièrement qui... Attendez que je ne me trompe pas, je vais juste vérifier. Oui, c'est ça. L'opposition va se jouer entre Neptune rétrograde et qui? Avec Mercure, qui est lui aussi rétrograde, parce que Mercure est rentré rétrograde à compter du 23 août. J'ai fait une vidéo sur Mercure rétrograde. Je vous mets le lien juste ici. Alors, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que c'est un Mercure rétrograde, parce que là, il y a une fantastique opposition. Fantastique, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui va jouer pour nous? Pas certain. Pourquoi? Parce que Mercure représente la communication, les déplacements, les voyages, les relations qu'on a avec les autres, donc communiquer avec autrui. Et là, vu qu'il est rétrograde, la rétrogradation ne sera pas longue de Mercure, elle dure 3 semaines. Mais c'est pas une opposition qui va nous porter pendant cette entrée de Mars en balance. Alors, on peut s'attendre avec un Mars rétrograde à des retards quand on fait des voyages, retards point de vue de communication. On peut s'attendre à des mésententes aussi, point de vue communicationnel. C'est pas le bon moment de signer des contrats, signer des ententes, signer des partenariats. Alors, pendant cette entrée de Mars en balance, attendez que Mercure redevienne direct et ça se fera en septembre parce que sinon, ça pourrait vous jouer des tours. Quand Mercure est rétrograde, effectivement, on peut avoir, par exemple, un problème de voiture, un pneu qui est crevé quand on veut se déplacer d'un point A à un point B. Un avion qui est retardé, qui est annulé. Il peut y avoir... justement, devoir annuler un voyage complètement parce que on a quelque chose à faire au travail qui finalement se présente. On ne peut pas refuser, on doit absolument être présent. Alors, c'est vraiment des retards qui nous jouent des tours qui ne sont pas nécessairement agréables. On peut avoir des conflits avec des gens autour de nous. Et ce qu'on disait, c'est que pendant un Mars en balance, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut... avoir des zones de conflit qui apparaissent de par une impulsivité, de par une agressivité qui pourrait popper avec ce Mars en balance. Et c'est confirmé avec Mercure rétrograde, alors soyez vigilants à ce qui va se passer dans cette période-là. On a
Mercure rétrograde qui est en carré avec Vesta. Vesta qui est toujours cette astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors, on ne sera pas tout à fait dans une harmonie, dans un bien-être, de par la communication, de par nos relations avec les autres, de par les déplacements, les voyages. Il va y avoir des contrariétés. Alors, on peut s'attendre à, ça ne veut pas dire que ça va absolument arriver, c'est des mises en garde qu'on nous donne. Alors, ça peut arriver pour vous, peut-être que non. Et on a Vesta qui est en disharmonie avec Neptune rétrograde. Alors, pour ce Mars qui entre en balance, on a beaucoup de tiraillements. Vous le voyez tout de suite, ça brasse beaucoup. Et reste à voir comment, au contexte mondial, ça va jouer. Mais je m'attends qu'on n'ait pas que des bonnes surprises en cette fin d'été. On verra qu'est-ce qui va nous arriver. Alors, à suivre pour ce point de vue-là. On enchaîne avec la troisième section. Alors, comment Mars en balance va impacter chacun des 12 signes? C'est parti avec les béliers. Alors, ce transit peut vous apporter un désir accru d'harmonie et d'équilibre dans les relations, parce qu'on en parlait dans la partie numéro 1. Ce qu'on cherche, c'est l'harmonie, c'est le bien-être au point de vue relationnel. Alors, le bélier va le ressentir. Alors, vous allez probablement avoir une meilleure communication, c'est possible, et vos liens sociaux seront probablement plus profonds. Vous allez ressentir une forte créativité, une expression artistique à votre façon, à vous, celle du bélier. Il se peut que vous soyez inspiré par de nouveaux projets, de nouveaux passe-temps, un partenariat qui se présente, une collaboration aussi. Seule chose à faire attention, c'est les conflits. Mars est ardent et impulsif dans sa façon d'être. Alors, en plus, en balance, ça peut être activé plus. Soyez prudents les béliers de ce point de vue-là. Sinon, tout ira vraiment bien pour vous pendant ce transit, j'en suis convaincue. Les taureaux. Alors, il peut y avoir un partenariat et une collaboration pour des opportunités de croissance et d'expansion. À quel niveau? Dans les domaines perso, personnels et professionnels. Vous allez sûrement réussir à trouver un terrain d'entente. C'est magnifique pour vous les taureaux. Attention à ne pas entrer en lutte de pouvoir, ne pas être trop têtu ou inflexible. C'est quelque chose qui peut vous caractériser les taureaux et ça pourrait jouer un petit peu contre vous. Alors, ça va être de trouver aussi l'équilibre entre vos besoins et ceux des autres pour que tout le monde se sente bien, pas seulement les autres, vous aussi. Pour vous les Gémeaux, il va y avoir des opportunités accrues, point de vue socialisation et création dans de nouvelles connexions avec ceux qui partagent les mêmes intérêts et les mêmes valeurs que vous. Alors, ça sent positif. Je suis très contente pour vous, les Gémeaux. Vous allez être motivés à collaborer avec les autres. Votre créativité, votre expression artistique pour de nouveaux projets, pour des passe-temps, va s'enflammer. Vous allez le ressentir, les Gémeaux. Ça aussi, c'est très positif. C'est une bonne nouvelle. Attention par contre à l'indécision et aux distractions qui pourraient vous amener sur des fausses pistes. Pour les cancers, période très intense de concentration sur quoi? Sur les relations équilibrées, sur toutes les relations que vous pouvez avoir, personnelles, professionnelles, surtout le partenariat. Alors vous allez avoir une concentration accrue, de trouver un équilibre. Votre défi à vous va être dans peut-être de possibles conflits, des luttes de pouvoir aussi. Alors, ce qui va être important, ce qui va vous aider, ça va être la négociation, mais vous avez sûrement l'impression de marcher sur des œufs. Alors, vous êtes sur vos gardes, vous êtes vigilants, c'est possible. Alors, très important pour vous les cancers de rester calme pendant ce transit de Mars en balance. Votre intelligence émotionnelle va vous aider, va vous soutenir. Vous allez pouvoir compter sur elle. Ça va être un atout majeur pendant le transit de Mars en balance. Pour les lions,
Alors, votre vie professionnelle, c'est magnifique, ça va bien, ça roule, c'est sous les feux de la rampe. Alors, vous avez de l'avancement, de la reconnaissance et pour vous, il est temps à nouveau d'être leader. Vous allez pouvoir vous attaquer, les lions, à des projets ambitieux et vous allez pouvoir user de mesures audacieuses. Vous allez vous sentir bien comme un poisson dans l'eau. Attention, vous aussi, à la lutte, au conflit avec l'autorité. Restez ancré et concentré sur ce qui est important pour vous. Et ce qui va vous aider, les lions, c'est votre charisme et votre diplomatie. Pour les vierges, vos relations personnelles vont vraiment être mises de l'avant, vont être soutenues beaucoup plus. Donc, c'est le domaine qui est avantageux pour vous, les vierges. Vous allez avoir de beaux partenariats probablement qui vont se présenter, des partenariats de cœur, ainsi que de l'équilibre et de l'harmonie. Alors, pour vous, les vierges, vous allez vous sentir bien à ce niveau-là. Il peut aussi y avoir des conflits et des luttes de pouvoir dans vos relations, vous aussi. Alors, restez ancrés et ouverts d'esprit, pas trop fermés et soyez aussi à l'écoute de ce que les autres ont à dire. Ça va vous permettre d'avoir une communication plus claire. Ça va vous aider. Dernière petite chose, vous allez sûrement ressentir une bonne créativité, forte créativité, les vierges, et dans vos loisirs, ça va aussi bouger favorablement. Pour les balances, vous avez un regain de vitalité, de motivation, de dynamisme. Ça joue pour vous parce que Mars entre chez vous. Vous allez vous sentir plus confiant et affirmé. C'est magnifique. Vous êtes enclin à prendre des risques aussi. Pour vous, les balances, alors peut-être que vous allez être enclin à prendre des risques pour atteindre vos objectifs parce que vous êtes déterminé à les atteindre, ça c'est certain. Attention à l'agressivité et l'impulsivité dans vos actions. On en parlait, c'est Mars qui va apporter ça. Donc, le transit peut vous amener à être plus agressif et impulsif. Attention à ce détail. Canalisez cette forte énergie de Mars pour être dans une énergie constructive et positive et tout ira bien pendant le transit des balances. Pour les scorpions maintenant, donc c'est possible de vous sentir plus tendu. Donc il peut y avoir des conflits dans les relations parce que vous cherchez à vous affirmer, à avoir le dernier mot. Alors ça se peut que vous vous sentiez plus frustré, impatient, que vous vous sentiez bloqué ou retenu. C'est possible. Mais dans un autre angle d'approche, c'est possible aussi que vous sentiez des possibilités de croissance pour une meilleure transformation. Alors, passez par votre originalité, les scorpions, ça vous aidera dans cette croissance-là, dans cette transformation. Les sagittaires, regain d'enthousiasme et de motivation, que ça va faire du bien, hein? Se sentir plus confiant, plus affirmé dans vos objectifs, ça va ressortir, c'est certain. Vous êtes attiré par des nouvelles expériences, de nouvelles opportunités. Soyez aussi conscient de votre potentiel. Et ça se peut qu'il y ait des tensions dans les relations. Chacun a son rôle à jouer, donc c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a un peu des deux. Alors soyez conscient de ça pour que vos relations coulent plus de sources. Les Capricornes, vous allez ressentir une énergie de motivation accrue, surtout du côté professionnel et personnel. C'est deux domaines qui vont vraiment être mis de l'avant. Alors, concentrez-vous sur l'équilibre de votre vie professionnelle et de votre vie personnelle, que les deux soient plus en équilibre pour que vous vous sentiez mieux. Et les Capricornes, vous allez vraiment être à votre aise. Vous êtes maître dans l'art de ne pas faire de vagues et vous évoluez dans un climat plutôt harmonieux. Et vous distillez un vent de plénitude autour de vous. C'est vraiment une caractéristique que vous avez. Vous n'aimez pas ça, faire des vagues. Vous n'aimez pas ça qu'il y ait des conflits. Vous ne vous sentez pas bien, vous non plus, quand il y a une désharmonie, qu'il y a une mésentente, qu'il y a de la violence autour de vous. Alors, misez sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle et tout ira bien. On poursuit avec les Verseaux.
Alors, vous allez probablement ressentir un sentiment accru d'énergie et de motivation de par Mars qui est en balance et vous, ce sera au niveau professionnel et social. Concentrez-vous sur cet équilibre entre vos objectifs personnels et les engagements que vous avez au niveau social. Là va jouer cet équilibre et là va vous amener un confort et un bien-être. Vous êtes probablement populaires, les Verseaux, pendant ce transit de Mars en balance. Alors, en amour, un brin désinvolte. Alors, vous tenez à votre liberté, les Verseaux. Ça va probablement paraître du côté amoureux. Je vous le rappelle, l'équilibre sera entre le côté objectif personnel et engagement au niveau professionnel pour un bien-être dans ce transit de Mars en balance. On termine avec les Poissons. Vous avez une sensation accrue d'énergie et de motivation. Vous avez du charisme dans vos relations amoureuses et votre expression créative est moussée énormément. Vous avez un élan d'expression créative. Les célibataires, méfiez-vous du côté fleur bleue que vous pourriez avoir parce que vous voulez plaire, vous voulez que tout se passe bien, côté romantique, et on pourrait vous faire, ça pourrait vous faire manquer de réalisme, d'être un peu trop dans vos idéaux. En couple, vous manquez en couple, le romantisme et l'originalité vont vous donner de la magie dans vos relations. Donc, vous voulez du romantisme et ça va paraître point de vue amoureux assurément. Pour vous les Poissons, c'est un bon moment pour chercher l'équilibre entre la vie intérieure et la vie extérieure. Là va être votre recherche d'équilibre. Alors voilà comment Mars en balance va impacter chacun des 12 signes. J'espère que ça vous aidera à traverser ce transit. Pour ma part, je vous remercie d'avoir été présent. Vous avez peut-être écouté en entier, c'est une très longue vidéo. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur d'être présent. Merci de liker la vidéo pour me soutenir, pour que les algorithmes de YouTube m'aident eux aussi. Plus j'ai de likes, plus YouTube va comprendre qu'il va me mettre de l'avant. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi si vous voulez une interaction. Alors, ça me fait plaisir d'interagir avec vous. Vous savez que je réagis à chacun des commentaires. Alors, si vous voulez interagir avec moi, n'hésitez pas à communiquer. Dernière chose, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà, parce qu'en vous abonnant, vous avez toujours les notifications des nouvelles vidéos qui sortent. Alors, au moment où vous allez voir ce transit de Mars en balance, tout juste derrière, les 12 signes vont sortir en lien avec cette deuxième pleine lune du mois d'août. Alors, cette pleine lune qui aura lieu le 30 août, il y a déjà une analyse astrologique qui a été faite à ce niveau-là. Je vous invite à aller la voir. Je mets le lien juste ici. Vous allez pouvoir aller voir si vous voulez l'analyse astrologique pour comprendre ce qui se présente à nos portes avec cette pleine lune. Et dernière chose, vous pouvez aussi aller voir en barre d'infos. Tous mes services sont là. Qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'offre. Alors, ça peut être autant du coaching en individuel, ça peut être des séances EFT pour tout blocage émotionnel. Ça peut être aussi de passer par des séances de PNL pour, encore une fois, dépasser des blocages et atteindre nos objectifs. Ça pourrait être utile pour vous. Il y a des formations en ligne, il y a aussi plein de choses qui vous sont offertes. Allez voir en barre d'infos. Et pour ma part, je vous remercie encore une fois d'avoir été là, de me soutenir, de faire grandir avec moi cette magnifique communauté. Donc, merci à tous ceux qui me suivent. Merci aux nouveaux qui s'ajoutent aussi. Et ce sera un plaisir de se voir à nouveau dans une prochaine vidéo. À bientôt.